opposant aux États-Unis, 4 roues qui peut franchir n'importe quel obstacle. Et par un pur hasard, vous voyez en ce moment Hubert Rigal, lui, avec une 4 roues Yamaha, et qui passe un lac, alors un engin gonflé à bloc qui peut servir aussi bien sur terre, sur neige que dans l'eau. Enfin, il vaut mieux quand même avoir un fond pour pouvoir avancer d'après ce que je vois. Mais nous en reparlerons. Les ventes de modèles 4x4 peuvent dépasser les 5% et voire même atteindre les 15%. 100 véhicules auront été vendus. L'acheteur de 4x4 est un amateur d'espace, de liberté. Il est de bon niveau social. En effet, le prix d'un 4x4 est plus important que celui d'un autre véhicule. C'est une clientèle qui dépasse tout à fait les frontières de la région Rhône-Alpes, qui est une clientèle nationale et même internationale, puisque l'Italie est toute proche par le col de l'Iseran, à quelques encablures, des Suisses, des Italiens, mais véritablement une clientèle très concernée, j'allais dire, qui vient là à la fois pour voir, mais également pour acheter, puisque tout de même les résultats commerciaux sont très importants cette année. Vente, achat, mais surtout prise de contact sur un terrain adapté qui permet à l'intéressé de faire son choix. Dans ce salon, le constructeur va au-devant de l'acheteur. Le prix d'un 4x4 varie entre 50 000 francs pour la Lada par exemple et 250 000 francs pour le Mercedes le plus sophistiqué. La multiplication des rallye-raids favorise le développement du marché 4x4. Mais attention, les véhicules tout-terrain, dits de franchissement, impose une conduite spéciale. La prudence doit prévaloir sur le côté sportif et performant. Vers l'acheteur potentiel et non pas l'inverse. Voilà, sur le site. Un 4x4 dit de franchissement n'est pas un véhicule comme un autre. De plus, le terrain est souvent difficile, parfois dangereux. La conduite est bien différente. Il faut donc faire preuve de prudence et parfois suivre les conseils des spécialistes. Il existe de nombreuses écoles 4x4. Le meilleur conseil, c'est d'aller doucement. Tout d'abord, le 4x4, on doit franchir les obstacles grâce aux capacités de son véhicule, parce qu'on a une boîte de crabotage, parce qu'on a un moteur qui a du couple, parce qu'on a des bons pneus, des amortisseurs, etc. C'est avant tout une notion de franchissement lente. Il ne faut pas essayer d'aller vite, ça n'a rien à voir avec la compétition. On est là pour se promener, pour découvrir la région, les paysages fantastiques. Et c'est tout à fait une notion de lenteur pour pouvoir franchir les obstacles. Le tout-terrain, c'est un certain mode de vie de l'automobile où la voiture épouse la nature.